Bonjour à tous, pour cette première vidéo d'un dièse à la clé, on va parler des bases de la composition musicale, on va d'abord faire un bref historique, puis ensuite on parlera d'inspiration, c'est parti! Depuis la nuit des temps, l'homme se divertit en faisant de la musique et en chantant. Problème, on ne sait pas à quand remontent les premières formes d'écriture musicale ou de chansons. Mais avec le temps, un besoin s'est créé. Comment faire comprendre à qui voudra bien interpréter la musique que je viens d'inventer qu'il faut tantôt jouer plus fort, moins fort, plus lentement, plus rapidement, plus aigu, plus grave, etc. C'est comme ça que l'on a commencé à noter la musique. Les musiciens avaient besoin d'un langage compréhensible par tous pour pouvoir écrire leurs partitions et les jouer. Eh vas-y, refais s'il te plaît, c'était trop bien là ce que tu viens de jouer. Bah je veux bien, mais je m'en rappelle plus trop en fait. La notation de la musique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a pas toujours été comme ça. Au 9e siècle de notre ère, avant que l'écriture ne soit normée, on a commencé à mettre des petits accents sur les mots des chansons pour indiquer que certains mots devaient être chantés plus fort, plus aigus, plus graves, vous connaissez la chanson, etc., etc. Mais en réalité, les premiers écrits musicaux auraient été retrouvés en Chine et dateraient au moins du 10e siècle avant Jésus-Christ, si ce n'est pas encore plus longtemps avant. Petit à petit, les notations musicales vont évoluer, et le premier inventeur d'une forme de solfège serait le moine italien Guido d'Arezzo, ayant vécu au 11e siècle de notre ère. Il aurait inventé ce solfège pour faciliter l'apprentissage des chants aux moines de son monastère. Et c'est finalement au XVIe siècle, avec le succès de l'imprimerie, que la notation ronde telle qu'on la connaît aujourd'hui va être standardisée. Ce ne sont pas les seules notations musicales qui existent, il en existe bien sûr des tonnes et on continue même aujourd'hui d'en inventer pour répondre à des besoins particuliers, même si le standard reste celui-ci. Voilà pour le petit historique sur la musique. J'aurais pu aborder aussi tous les mouvements musicaux, les musiques moyenâgeuses, le classique, le jazz, le rock, les genres urbains, électroniques, etc. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais comme la musique ne sort pas de nulle part, on va aborder le second point de cette vidéo, l'inspiration. Attention, ici on parle bien de l'inspiration naturelle et pas du plagiat. Le hasard peut se manifester de différentes façons. Par exemple, vous vous trouvez dans la rue, vous marchez, vous êtes détendu, vous contemplez les paysages, et puis d'un seul coup, vous allez fredonner un petit air que vous allez trouver sympa et vous dites vite, il faut que je l'écrive avant que je l'oublie. C'est d'ailleurs souvent comme cela que naît une musique. Un petit air qui sort de nulle part et puis vite, on s'empresse de l'écrire. Et les mélomanes savent de quoi je parle. Je suis navré pour les autres, mais j'ai déjà demandé dans mon entourage si ça leur était déjà arrivé d'avoir un petit air comme ça de musique qui leur trotte dans la tête et qui sortait de nulle part. On m'a déjà répondu que non. Mais plus que un don, je parlerais plus d'une faculté, de la même manière que des personnes sont capables d'inventer des tableaux, des histoires, des choses comme ça, etc. Toujours dans le domaine du hasard, il arrive aussi parfois que l'improvisation donne naissance à une musique. Tu peux essayer de jouer ce que tu viens de faire un tout petit peu plus rapidement? Dans d'autres cas, c'est l'improvisation d'un musicien qui va donner naissance à des merveilles. Un musicien sera en train de jouer avec son instrument, il a quelques notions, et puis d'un seul coup, le déclic. Dans d'autres situations moins fréquentes, on peut imaginer des musiques, soit parce qu'on se rappelle de manière plus ou moins consciente d'une autre mélodie, ça va nous donner une idée de mélodie, et puis on va l'écrire et on va la trouver en général trop bien, sauf qu'en général c'est celle d'origine qui était beaucoup trop bien. Soit parce que on va se trouver dans un lieu ou une situation qui nous procure une émotion forte, ou à contrario, on va être totalement détendu et la mélodie va venir d'elle-même. Parfois même, on peut trouver l'inspiration musicale là où il n'y a pas vraiment de musique. Enfin, il arrive parfois que les compositeurs s'imposent eux-mêmes des défis et des contraintes. Bon, pas le Do déjà. Le Ré peut-être, je vais essayer le Ré. Non plus, non, le Mi. Bon, allez, le Fa peut-être, non plus, pas le Fa, pas le Sol, pas le La non plus, le Si de toute façon c'est pourri aussi. Ouais, c'est pourri. Bon, je vais faire aucune note. Ah mais... Ouais, une musique sans notes. Car oui, John Cage est un musicien qui a composé une œuvre en 3 mouvements dans lequel il n'y a absolument aucune note.
et pour ça fallait quand même avoir un sacré culot. Voilà, il existe des tas d'autres manières de trouver l'inspiration. Une liste exhaustive serait très difficile à dresser. J'avais notamment une fois entendu parler d'un homme qui faisait des rêves lucides, les fameux rêves où on est conscient qu'au rêve, donc on peut prendre le contrôle de l'histoire. Et cet homme, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'imaginait une radio qui passait une musique qu'il lui-même ne connaissait pas, et ça allait être la fameuse musique qu'il allait composer en se réveillant. Et ça, c'est complètement badass. C'est tout pour cette première vidéo, je n'ai pas voulu m'étaler sur les différents sujets pour ne pas que cette première vidéo dure trop longtemps. En tout cas, j'espère que ce premier épisode d'un Dièse à la clé vous a plu. Je remercie aussi mes copains d'Easy Frenzy qui ont participé au tournage, merci les gars. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons de poser les bases de la composition musicale avant d'aborder les sujets les plus complexes. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à commenter si vous voulez parler avec moi, si vous voulez revenir sur certains sujets, avoir peut-être plus de détails, faire des erratums, etc. etc. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à très vite.